C'est le feuilleton sans fin, celui de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Hier, on a donc appris que la Cour d'appel de Paris annulait tout ce qui avait été fait, remettait les compteurs à zéro et nous dit ce matin, on va essayer de raccrocher les wagons grâce à vous, Laurent Mauduit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Mediapart. Ça fait des années que vous travaillez sur ce dossier que vous connaissez par cœur. Alors, on ne va pas remonter à la préhistoire, mais quand même, pour commencer, ce conflit entre le Lyonnais et Tapie remonte à la vente d'Adidas en 93, le siècle dernier. Pouvez-vous juste nous rafraîchir la mémoire? C'était quoi au départ, le problème? Le problème, c'est que Bernard Tapie, qui est ministre, je vous le rappelle, demande à une banque publique, le Crédit Lyonnais, qui est en même temps une banque qui est proche de l'Élysée, à l'époque proche de François Mitterrand, de vendre pour son compte Adidas, qu'il a acheté sans mettre un sou dans l'entreprise. Voilà, et donc la banque publique l'aide. L'aide, et comme il ne faut pas que la vente d'Adidas ait l'air d'une nationalisation, vous vous souvenez, c'est l'air du ni nationalisation, ni privatisation. Du coup, il y a un montage un peu tordu pour protéger Tapie. Et c'est à cause de ce montage tordu, enfin, il s'en prévaudra pour dire « j'ai été floué ultérieurement ». Voilà, c'est le début de l'histoire. Le point de départ, c'est donc qu'il était ministre de la Ville et qu'il ne pouvait pas être à la fois ministre et patron d'Adidas. C'est voilà, pour ça qu'il fallait vendre. Oui, et puis en même temps, ce groupe était proche de la ruine, donc il fallait qu'il vende. Et pourquoi c'est pas la justice ordinaire qui a traité ce dossier? D'où vient cette histoire d'arbitrage? C'est tout le scandale, c'est que au début c'est devant la justice de la République, cour d'appel, cour de cassation en octobre 2006, et là à ce moment-là l'État est presque en train de gagner. Et c'est à ce moment-là que Bernard Tapie, sans doute sur pression de Nicolas Sarkozy, obtient une chose qui est inédite dans l'histoire de la République, le fait que la justice ordinaire soit dessaisie et que l'on confie à des arbitres la solution de ce problème. Ça veut dire qu'on était parti avec une justice ordinaire classique et qu'en cours de route, on a changé de braquet. Quand l'État était proche de la victoire judiciaire. Quel est le problème posé par cet arbitrage? Pourquoi hier la Cour d'appel de Paris a dit stop, on efface tout et on recommence? Pourquoi elle a annulé? Quand vous lisez les attendus de l'arrêt, on comprend très facilement. C'est-à-dire que la justice civile échange des pièces avec la justice pénale, et vous savez que les juges d'instruction et la brigade financière qui a enquêté a trouvé énormément d'irrégularités, notamment sur les arbitres. Les arbitres devaient être indépendants, ils ont signé un document attestant de leur indépendance. Or, on s'est rendu compte que l'un des arbitres, Pierre Estoupe, avait travaillé au préalable avec l'avocat de Bernard Tapie, maître Maurice Lantourne, un autre arbitre, vous savez, l'académicien Jean-Denis Brodin, a eu aussi des relations d'affaires avec l'avocat de Bernard Tapie, et donc voilà. Donc la justice a dit ils sont pas neutres, donc l'arbitrage ne peut pas être honnête, c'est ça? Exactement, l'arbitrage a été faussé, et donc il s'appuie sur les actes dans la procédure pénale pour annuler l'arbitrage. En 2008, à l'issue de cet arbitrage, Tapie a touché 403 millions d'euros. Est-ce qu'il va devoir les rembourser? Eh bien oui, parce que... c'est pas ce que dit l'avocat de Tapie. Il dit que l'arrêt ne précise pas que... c'est de bonne guerre. Mais vous allez comprendre, c'est assez simple. En fait, la Cour d'appel annule l'arbitrage et donc on se trouve dans la situation d'avant l'arbitrage. En clair, on se trouve dans la situation juste après la décision de la Cour de cassation. Donc du coup, l'argent doit être rendu. Il suffit que l'État aille avec l'acte de justice plus un huissier qu'il notifie à Tapie. Maintenant, il y a une autre difficulté. C'est l'État est en droit de récupérer l'argent, mais le peut-il? Alors en fait, on sait qu'il y a une partie de l'argent, on sait où il est. Il y a un hôtel particulier à Paris, rue des Saints-Pères, 70 millions d'euros. Il y a une villa à Saint-Tropez, 47 millions d'euros. Mais il y a beaucoup d'argent qui est parti à l'étranger. Notamment, j'ai révélé en décembre que 17 millions d'euros ont été placés sous séquestre à la demande des autorités judiciaires françaises à Hong Kong. Voilà. À Hong Kong. Donc, sous séquestre, ça veut dire que cet argent peut être récupéré. Cet argent est bloqué. On sait aussi qu'il y a presque 30 millions d'euros d'assurance vie placés par la Banque Lazare. Mais voilà, il y a une partie de l'argent qui est sans doute exfiltrée vers des places financières à l'étranger accommodantes. Et il a les moyens aujourd'hui de rembourser donc Bernard Tapie? Déjà, je vous ai indiqué beaucoup. Donc, il y a une partie de l'argent qui a sans doute disparu. Il faudra le retrouver. Mais si vous additionnez, ça fait quand même... il y a à peu près 150 ou 160 millions d'euros dont on connaît la localisation. C'est mécanique, l'État va demander à récupérer cet argent ou pas? Ou c'est une décision qui va être politique? Écoutez, l'État a été, comment vous dire, même depuis l'alternance. Ce qui a changé au moment de l'alternance, c'est que la justice redevient indépendante et peut travailler. Donc il y a l'ouverture très tardive, en septembre 2012, d'une information judiciaire. Mais ça a été très lent. Observez que le ministre des Finances au début, Pierre Moscovici, met à peu près 1 an et demi à donner des instructions pour qu'on engage un recours en révision. Donc l'État a été un peu, comment vous dire, un peu mou. Donc voilà, est-ce qu'il va se bagarrer face à un Bernard Tapie qui est, vous le savez, assez énergique? Voilà, il faudra l'observer. On a une question de Serge pour vous, Laurent Mauduit, sur Europe 1.fr. A-t-il des recours, Tapie a-t-il des recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris?
C'est-à-dire que l'arbitrage est annulé. Ça, c'est sûr, ferme et définitif. Ferme et définitif. Donc la Cour d'appel a décidé que c'était elle-même qui était compétente pour rejuger sur le fond, et donc l'affaire sera rejugée en septembre, et ensuite Tapi aura à ce moment-là un dernier recours, une fois que la décision sera prise sur le fond, il pourra aller en cassation. Mais donc on arrive à la fin de l'histoire, d'ici un an, l'affaire, au civil en tout cas, pas au pénal, mais au civil, elle arrivera à son terme. Une question et un tweet de Samelio. Si l'affaire est rejugée, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'État de devoir payer? C'est vrai que finalement l'État peut perdre, Tapi peut gagner. Rien ne dit qu'il va perdre. La seule chose, c'est qu'on se retrouve dans une situation post-Cour de cassation. Et la Cour de cassation avait cassé partiellement en 2006 un jugement de la Cour d'appel de 2005 qui condamnait l'État à 145 millions d'euros. Et la Cour de cassation avait trouvé que c'était trop avantageux pour Tapi. Et donc le risque pour l'État est quelque part entre 0 et 145. Parce que cet arrêt de la Cour de cassation, il tient toujours? Ah ben évidemment. Donc on va repartir de là. Oui, le cadre, c'est le respect de l'autorité de la chose jugée, et c'est ce qu'avaient violé les arbitres. Et donc du coup, la Cour d'appel va fonctionner un peu comme on dit en langage judiciaire, comme une cour de renvoi. Elle va prendre la Cour de cassation et appliquer les décisions de la Cour de cassation de 2006. C'est-à-dire qu'on efface tout ce qui s'est passé depuis la Cour de cassation, mais tout ce qui s'est passé avant, ça compte encore. Voilà. Bernard Tapie, dans la Provence, dit ce matin qu'il espère obtenir davantage que les 403 millions. Il dit qu'il n'y a plus de limite, la révision peut se faire en plus ou en moins. Vous savez, l'aspect chaleureux de Bernard Tapie, même dans l'adversité, il y a un aspect de pugnacité. Non, voilà, la décision à venir est encadrée par la Cour de cassation, donc ce sera forcément moins de 135 millions d'euros. Question de Sébastien sur Europe 1.fr. Quel rôle a joué Christine Lagarde dans tout ça? Elle était ministre de l'économie. Écoutez, un rôle majeur parce qu'on devine bien que les instructions, les principales, sont venues de l'Élysée. Il y a eu des réunions secrètes à l'Élysée autour de Claude Guéant et autour de Nicolas Sarkozy. Mais elle est hors de cause ou pas? Non, pas du tout. Elle a pris la responsabilité de signer les actes administratifs. En clair, c'est elle qui a donné les ordres aux fonctionnaires d'aller vers un arbitrage sans savoir si c'était légal ou pas légal. Et donc, du coup, elle devra sans doute en rendre compte devant la Cour de justice de la République. Vous savez qu'elle est mise en examen pour négligence. Alors, le mot est un peu curieux. Négligence, tiens, j'ai perdu 400 millions d'euros. Mais en tout cas, elle risque d'avoir à en rendre compte tout de même. D'autres noms sont revenus, celui du patron d'Orange actuel, Stéphane Richard, Nicolas Sarkozy, de Claude Guéant. Oui. Tous ces noms-là risquent de revenir dans le dossier ou pas? Écoutez, donc au plan pénal, l'instruction n'est pas finie. Je sais que dans les semaines qui viennent, il y aura d'autres confrontations. Je sais que Stéphane Richard sera confronté à certains hauts fonctionnaires. Voilà, et le problème se pose. Est-ce que, par exemple, Claude Guéant risque ou non d'être mis en examen? Ce sont les dernières questions. Qui était secrétaire général de l'Élysée à ce moment-là. Exactement, secrétaire général de l'Élysée. Donc ce sont les dernières questions que le juge doit se poser. Et ensuite, on arrivera au terme de l'instruction judiciaire, sans doute vers le printemps. Et à ce moment-là, on saura qui sera renvoyé devant un tribunal correctionnel. Dernière question, Laurent Mauduit. Il n'y a pas un problème de dysfonctionnement de la justice? On le disait au début, vente d'Adidas 1993, ça fait 22 ans. Oui, ce qui est terrible, oui, mais vous savez qu'il y a un principe de droit, c'est que dès qu'il y a du pénal, le civil est arrêté. Donc Tapie a été en prison, le temps que les affaires soient purgées, il y a eu un statu quo. Voilà, l'aspect invraisemblable, c'est le fait que la justice soit dessaisie en 2007. C'est ça le scandale, et c'est ça qui fait que l'affaire ensuite a duré terriblement longtemps. Presque 10 ans de plus que ce qu'elle aurait peut-être dû durer. Merci Laurent Mauduit d'être venu sur Europe 1 répondre en direct aux questions des auditeurs. On vous lit sur le site de Mediapart évidemment. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, de Tapie, le scandale d'État, publié chez Stock. Merci et bonne journée.